Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tester ensemble la marque Wet n Wild, White, je sais pas, je ne saurais pas la prononcer et vous le verrez tout au long de la vidéo que j'ai du mal à la prononcer. Donnez ma première impression, vous avez l'habitude à forte, c'est pas comme si c'était la première vidéo que je faisais sur je teste une marque. Du coup, je vous laisse tout de suite avec le test. Du coup, on commence tout de suite. Donc j'ai bien sûr la peau nettoyée, hydratée. Je n'ai pas de base dans la marque Wet n Wild. Wet n Wild. Je sais pas comment on pense. Donc je vais me servir de celle que je me sers en ce moment. Bon, du coup, on commence tout de suite dans la marque par le fond de teint. Faites pas attention à mes mains qui sont rouges parce que j'ai les cheveux rouges et comme je les ai lavés, et en faisant mon soin colorant, ça m'a taché les mains. Voilà. Je porte jamais de gants et pendant toute la journée de mon shampoing, j'ai les mains rouges. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Donc je l'ai pris en teinte light clair. Aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches. Ça c'est cool. Photo flashback. Ah oui, c'est comme ça. Donc c'est comme ceci. Je prends mon pinceau-nez. Je préfère le prendre sur un nez. Ça me délivre énormément. Après, ce système peut être plutôt pratique, je pense, pour quand on va arriver vers le fond du produit. Voilà. Mais je pensais qu'elle allait avoir quand même une peau. Bon, ma première impression, honnêtement, je trouve qu'il a plutôt un joli rendu. La couleur, c'est ça. Et en fait, il en délivre pas énormément non plus. Avec du coup ce que j'avais prélevé, j'en ai eu pour faire tout mon visage, j'ai dû en rajouter un peu pour le front. Et c'est vraiment pas une matière qu'on doit vraiment beaucoup étirer. Souvent quand on décide de se maquiller au pinceau, on étire beaucoup trop les fonds de teint et c'est pour ça que ça nous fait des traces et on n'aime pas. Alors que en fait il faut vraiment venir un peu étirer mais en tapotant un peu. Après c'est super facile à prendre le coup de main, je vous rassure. Mais je suis vraiment ravie du résultat. J'adore. Franchement, je pense que ça va être un fond de teint que je vais vraiment réutiliser parce qu'il n'a pas cet effet fond de teint sur la peau, vraiment. J'aime beaucoup. On passe du coup à l'anti-cerne. On y délivre très peu de matière. De poudre et je reviens vous parler de l'anti-cerne tout de suite. Donc du coup, au niveau de l'anti-cerne, pour moi qui n'ai pas de cerne, il me conviendrait parce qu'il n'est pas... il a assez couvert mes cernes à moi personnellement. Mais pour quelqu'un qui a vraiment des cernes, je ne le conseille pas. Pour le moment ça va, je l'aime bien. C'est vrai que je suis très difficilement dentiste. Donc on passe tout de suite au blush. J'ai pas pris de bronzer parce que leurs bronzers étaient tous irisés. Et en fait, je déteste les blushs les bronzers irisés. Le blush se présente comme ça. C'est vrai que les blushs ça me dérange pas qu'ils soient irisés. Mais les bronzers pour moi ça doit être mat. Et c'est vrai que du coup quand j'ai vu tous les bronzers, je me suis dit non c'est pas possible. Je ne peux pas acheter un bronzer irisé parce que je sais que je vais jamais m'en servir. Et que je vais vous dire que j'aime pas, mais parce que j'aime pas en fait le rendu. Donc je me suis dit que ça servait à rien de l'acheter. Là j'en ai à peine un peu trop mis parce que j'ai l'air très blanche. Mais je vais laisser tomber. Franchement, je le trouve très joli. Il n'y a pas de souci. La couleur me va bien. Enfin, on va bien en même temps. Donc voilà, vraiment très mignon. Je vous recommande le petit blush là. Pour le moment, c'est vraiment Wet n White. Je suis très ravie de leur marque. On passe maintenant à l'highlighter. Pardon. Il est comme ceci. J'adore les petits motifs à l'intérieur.
Donc il rend comme ceci, je trouve plutôt mignon. Moi j'aime beaucoup les highlighters comme ça, donc voilà. À voir après, il fait pas trop pailleté et tout, enfin vraiment il est au top. Du coup c'est un crayon à sourcils, d'un côté la brosse et de l'autre le crayon. Je suis plutôt contente parce que la couleur c'est bon. Pour tous les produits que j'ai pris c'était les bonnes couleurs, donc je suis ravie de ça. Et franchement le crayon il est plutôt crémeux et il est plutôt facile à appliquer. Honnêtement franchement si vous n'avez pas beaucoup de budget pour le maquillage, je peux vous conseiller de foncer. Pour le moment j'étais que ravie. On va tester du coup la palette pour les yeux et j'avais un mono fard. Je vais venir appliquer celui-ci sur tout le creux de paupière pardon. Les fards sont très poudreux, ça se voit direct. Allez. Je vais venir prendre le fard marron pour mettre dans le coin externe et revenir vraiment que dans le creux de la paupière. Et pour terminer, du coup, je vais utiliser le petit rose en coin interne. Les fards sont hyper faciles à estomper, ils sont très jolis et ils sont assez bien pigmentés quand même, je trouve. Et le fard irisé est plutôt mignon. Franchement, pour le moment, c'est un sans faute. On passe du coup tout de suite au mascara. Donc j'ai choisi celui-ci, pardon. Donc c'est le Lash Renegade. Là, il est waterproof. La forme de la brosse aussi m'a énormément intriguée. Donc j'avais envie qu'on teste ensemble. Je vais recourber mes cils et j'applique le mascara de suite. Bon, honnêtement, je suis pas fan du mascara. Fallait bien quelque chose que je sois pas fan. En fait, le côté de la boule, j'arrive pas en fait à appliquer du coup correctement mon mascara. Je me suis taché la paupière, j'ai taché sous la paupière. Voilà, vraiment, je suis pas si fan que ça du mascara. Mais il me reste les lèvres. Donc on va le swatcher sur ma main. Il a l'air bien crémeux. Je vais bien faire ma lèvre supérieure et je ferai ma lèvre inférieure après. C'est super facile à appliquer. Honnêtement, je suis vraiment ravie. Juste, il délivre pas beaucoup de produits, donc il faudra replonger. Honnêtement, il est magnifique. La couleur est sublime. Alors j'ai fait une mini tache là en bas. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever, mais il est magnifique. Il est bien crémeux, même à appliquer du coup sur la main pour appliquer avec un autre pinceau. Il n'y a pas de souci puisque pour passer directement sur le bouton de fièvre, je préfère
éviter d'utiliser les embouts. Pour ma première impression au global, je trouve que ça vaut vraiment le coup, même au niveau du mascara que j'aime pas, c'est juste que j'aime pas la brosse, mais sinon vraiment pour le moment c'est une petite pépite et je pense que ça va être l'une des rares marques où je vais vraiment garder tous les produits et les réutiliser dans mon quotidien pour quasi la totalité des produits. Du coup on se retrouve plus tard dans la journée, voire ce soir, je sais pas trop parce que voilà, ça sera pas le même fond par contre, ça c'est sûr, et donc pour finir l'update tout simplement. Donc à tout à l'heure. Bon, du coup on se retrouve pour l'update. Du coup ça fait à peu près 13 heures que j'ai le maquillage sur moi. J'ai porté le masque, donc au niveau de tout ça, tout est parti, donc blush, highlighter. Le fond de teint, donc il en reste encore sur le front. Il est un peu brillé mais franchement ça va, je trouve que honnêtement il est encore présent. Donc vraiment le fond de teint je vous le conseille parce que je l'ai vraiment bien aimé. Le l'anti-cerne aussi, il fait pas les petits dépôts comme j'ai souvent et qui me gênent un peu. Là j'en ai pas. Le fard à paupières a pas bougé du tout. Il est encore là et pourtant je me suis un peu frotté les yeux et tout, donc je pensais que ça allait partir. Pas du tout. Le mascara c'est un peu effrité mais encore ça va, j'ai connu pire. Bon, les sourcils ça n'a pas bougé et les lèvres ça a quand même tenu jusqu'à que je mange et que je boive. Donc voilà, et sur ma main j'ai vraiment mis un moment avant d'enlever. Du coup, mon avis global quand même sur la marque, c'est que j'ai quand même bien aimé leurs produits et le fond de teint, vraiment, ça a été un réel coup de cœur. Je pensais pas l'aimer et vraiment, je l'ai plutôt apprécié. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon compte Instagram où vous voyez plein de posts pour les ongles. Donc, mon compte Instagram, c'est l'apport de la beauté. Et sur mon compte TikTok, l'apport de la mode où vous voyez ma petite bouille. N'hésitez pas à liker et à mettre en commentaire quelle marque vous aimeriez que je teste. Et n'hésitez pas également à vous abonner. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye!